Il y en a un qui va s'inquiéter. Moi, je vous propose quelqu'un qui est là depuis tout à l'heure. Il est extrêmement nerveux. Il a quelque chose de Patrick Poivre d'Arvor, c'est Stéphane Guillon. Ah. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Classe, hein, Stéphane. Ouais. Merci, c'est gentil. Je vois que vous avez un livre, vous avez lu un livre. Bon, écoutez, oui, on va voir ça tout de suite. Hein. C'est lui. Je le reconnais. C'est sûr. Bonsoir. Bonsoir. Allez, celle-ci. Oui, Et ben, c'est parti, c'est quand vous on y voulez. va, vous ne me demandez pas qui c'est, vous. À qui, si. À qui allez-vous À Patrick. Patrick Poivre d'Arvor, pour la 3e fois. Il y a une sorte de... Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas, exactement. La première fois, il m'avait dit que sa mère vous trouvait. Non, vous allez que voir, il y a on une avait petite des surprise, là, ressemblances. vous allez voir, ça va Ouais, revenir, bien. ne vous inquiétez pas, c'est l'effet qui se coule. Alors Patrick, vous sortez un livre, Confession, dans lequel vous nous apprenez l'existence de votre fils François avec Claire Chazal. Ça fait du bien. Après les déboires sentimentaux de Jean-Pierre Pernaut, savoir qu'à TF1, il y a des présentateurs féconds, pétant le feu, ouh, ça rassure. Alors une question me turlupine. Vous avez été papa très tôt, à 16 ans. Est-ce votre seul enfant avec Claire? Parce qu'on l'a vu tout l'été donner le sein à un grand dadais nommé Philippe Torreton. L'acteur de Capitaine Conan est-il votre aîné? Si oui, dites à Claire de le sevrer au plus vite. En tout cas, bravo pour François. Et je suis content de savoir que j'ai un petit frère. Ouais, faites pas celui qui sait pas. Physiquement, nous nous ressemblons. Vous avez été employé wagon-lit sur le Paris-Venise dans les années 60, ligne qu'empruntait beaucoup maman. Très vite, j'ai eu des doutes. À la maison, quand on disait passe-moi le poivre, maman pleurait. Quand je plaçais ma voix dans le nez, pourrais-tu, s'il te plaît, signer mon bulletin scolaire et l'autorisation d'aller à la piscine? Je prenais une baffe. Puis il y avait les petites réflexions. On dirait son père avec des cheveux. Ou arrête de te tripoter sans arrêt sous la douche. Ah, t'as qui tenir, hein, franchement. Et puis le jour où vous avez déclaré au Figaro, après le journal, je me sens comme un homme, après l'amour, j'ai compris. J'ai compris pourquoi maman s'enfermait tous les soirs à 20h avec le téléviseur. Les cris qu'elle poussait. Oui, Patrick, oui, mon Patrick, oui. Tout le monde pensait qu'elle était fan de Bruel, moi pas. Je connais tout. Votre parfum pour un homme de chez Caron, vos habitudes, 4 heures de sommeil par nuit, une coupe de champagne au dîner, votre devise, tenir et se tenir, qui est aussi celle de Rocco Siffredi. Ai-je d'autres frères et sœurs, Patrick? On vous a prêté des aventures avec tout le showbiz, Adjani, Béard, Sharon Stone. Adjani comme belle-mère, ça me fout la trouille. Heureusement, vous dites avec les politiques, je tiens mes distances. Jurez-moi quand même que vous n'avez jamais culbuté Dominique Voynet. Patrick, jurez. Adoptez-moi, Patrick. Rattrapons le temps perdu, papa. Allons nous promener en Bretagne ensemble. Faisons du bateau. Recevez-moi dans votre émission littéraire Vol de nuit. Je sors un livre. Et maintenant, mon coup de cœur de la semaine. Stéphane Guillon, un garçon plein de talent, une écriture nerveuse, personnelle. Tout le portrait de son papa, un homme pour qui j'ai une infinie tendresse. Bonsoir. Stéphane Guillon. C'est incroyable d'être imité, évidemment, mais autant imité. Surtout chez vous, là, parce que j'ai le droit à ça aussi la semaine, avec les guignols. Ça fait quand même 17 ou 18 ans que ça dure. Hein, donc,